Salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne les loulous. Et je pense que vous l'avez deviné avec le gros bousin juste à ma droite répondant au doux nom de Mako. On est à SeaWorld Orlando et vous voyez, je suis au bord du lac emblématique du parc. Et rien de plus à vous dire. Je suis venu tâter du coaster, je suis venu tâter du Mako, je suis venu tâter du Pipeline, du Manta les gars, du Icebreaker et tant d'autres. Je suis en mode relax, je suis en solo, le parc est désert, je suis super content d'être là les loulous. Et franchement je pense que je vais passer une superbe journée. Rien de plus à vous dire les loulous, c'est parti pour une petite journée en mode relax à SeaWorld Orlando. Bon les gars, c'est parti pour le petit Icebreaker. On va aller se le mettre ni vu ni connu, comme vous pouvez voir il n'y a personne dans la file d'attente, encore une fois c'est désert. C'est cool à cette période Orlando, quand tu fais pas les parcs le week-end, la semaine c'est désert, tu peux chain ride, t'en profites au maximum et c'est très cool. Au niveau d'Icebreaker les gars, moi je l'aime de plus en plus aussi ce petit coaster, mine de rien, parce que les éjecteurs sont intéressants. Alors certes c'est très court, tu rentres au chausse-pied, les trains c'est de la merdouille, mais mine de rien au niveau du layout, ouais ça arrache bien les jambes quand même. Et enfin bref, vous connaissez hein, la file d'attente elle ressemble à ça, je vous l'avais déjà montré dans des précédentes vidéos les loulous. C'est tout beau, c'est tout mignon. J'essaierai peut-être de vous faire des off-ride là. Alors il n'y a qu'un train apparemment. Ouais non ça va être compliqué les gars. J'allais dire s'il y a deux trains, il y a peut-être moyen, mais non il n'y a qu'un train. Ce trip c'est un peu la débauche les mecs. En termes d'off-ride ça va être très compliqué de vous faire quelque chose d'à peu près potable. Mais bon, vous êtes avec moi, c'est le principal les gars. Enfin bref, je vous reprends dedans, on va aller se faire chatouiller les jambes. How many rides you got on already? Like all of them? Yes, I have done all the roller coasters today. But my favorite one is Mako, to say. But Manta is also really good. That was good. Yeah. Yeah. Here we go. Yeah. Bon les gars, j'étais en train de sortir de Icebreaker et je me dirige gentiment vers Pipeline juste derrière et je me suis dit que j'allais vous montrer la vue du lac parce que j'adore cette petite vue les loulous, il y a tous les coasters autour, c'est tout simplement magnifique. Alors vous voyez il y a du monde sur la passerelle parce qu'en fait le show d'Orc, Orca Encounter qui est juste là-bas vient de se terminer les loulous. Et là vous avez Mako, Kraken juste derrière, on distingue quelques rails. Alors là vous avez la tour d'observation, cette tour d'observation les gars, j'aurais bien aimé vous amener dedans mais malheureusement elle est fermée depuis un petit moment là, à chaque fois que je viens elle est fermée, elle est en panne. Je sais pas qui c'est qui a construit ça, c'est peut-être du Moser les mecs mais je suis pas vraiment sûr. Et franchement ça fait chier quoi. Alors faut rajouter 4 $ si mes souvenirs sont bons pour monter dedans, mais ça m'aurait pas dérangé pour vous montrer la vue depuis en haut. Il y a moyen de faire des photos sympas, des prises de vue sympas, mais malheureusement elle est fermée les loulous. Enfin bref, moi ce que je vais faire, je vais avancer sur la petite passerelle. Tiens je vais vous prendre un peu avec moi, alors faut faire gaffe, il y a du droit d'auteur et je vais aller me mettre tout simplement un petit pipeline hein. Ni vu ni connu, on continue notre petite journée en mode ultra relax les loulous, j'ai envie de vous dire. Ah ouais la musique d'auteur elle est un peu forte là, droit d'auteur elle est un peu forte, ça va être un peu compliqué pour moi les gars. Je vous fais un dernier shot, regardez-le bien, il est tout beau, il est tout mignon, le débit de ce truc est éclaté au max les loulous, ça fait chier mais c'est de la bonne cam, donc on va aller se le mettre et tout de suite les gars je vous reprends directement et bien dans Pipeline. Here we go. C'est parti.
Bon les gars, je sors de mon petit pipeline, toujours autant validé. Alors vous l'avez compris dans cette vidéo, je vous dis pas, je fais pas une review complète sur chaque coaster les gars, c'est pas le but. Ça y est, vous l'avez eu 50 fois, là on est vraiment en mode relax. Et je me balade, vous voyez là, je suis dans la file de sortie en fait de pipeline, ni vu ni connu, avec la petite gare façon un peu Malibu, les petits rails, la petite vague avec la planche de surf et tous les rails qui serpentent là avec l'espèce de corkscrew là vachement élancé. Ouais, c'est nice, c'est nice. Pipeline les loulous, bah franchement pipeline validé, hein. C'est tout beau, c'est tout mignon. Et là ce qu'on va aller faire, on va aller se mettre un petit coaster tout beau, tout mignon, je ne sais pas lequel les gars. On verra bien en fonction de mes envies. Là je suis vraiment en mode relax. J'attends que les loulous arrivent aux USA, donc Monsieur X et El Mexico qui sont peut-être dans l'avion à cette heure-ci. Moi pendant ce temps-là, relax max. Je vis ma petite vie, ma plus belle vie même j'ai envie de vous dire. Et je pète de la bécane à SeaWorld et ça les gars, c'est beau. Bon les gars, c'est la minute Kraken. Alors je sais que vous êtes une bande de petits coquins et que vous aimez bien me voir souffrir, vous aimez bien quand je suis dans le mal les loulous, donc ce que je vous propose c'est de se le mettre dans la tronche tout de suite. Par contre je me le mets qu'une fois les gars, je vous préviens, parce que ce truc c'est le goût du Rix de SeaWorld hein, clairement. Je me le mets qu'une fois les gars, terminus, tout le monde descend, après vous le voyez plus du tout de strip. Enfin bref, je vous reprends directement pour Kraken et c'est parti pour une belle séance de baf. Et franchement les gars, là sur ce coup là, je le fais pour vous. Oh la machine de ses morts. Oh la machine de ses morts. Oh là là là. Oh ça rate. Oh ça rate. Oh ouais. Oh la vache. Oh non. Oh. The coaster comes to a station. Unfasten your seatbelt and wait for instructions from the attendant. Bon les gars, je sors de Kraken, le lift est juste derrière moi comme vous pouvez le voir. Alors il va y avoir un peu de bruit, je suis dans la file de sortie, le train est en train de passer, c'est un peu le bordel. Mais Kraken m'a déglingué les gars, c'est simple. À chaque transition, là quand ça bascule, notamment au niveau du Zero G-Roll, du Dive Loop ou du Cobra Roll, bah tu te fais déglinguer, tu te fais niquer les oreilles et tout, c'est un enfer. Bah regardez, il est là, prends le tonton, prends le choc tonton, prends le choc. Oh c'était beau les gars.
Ah, c'est plus beau à voir en vidéo que être dedans. Et enfin bref, je me suis fait mais littéralement déglinguer les gars au niveau des oreilles et tout. C'était un enfer. Très compliqué. Bah regardez, il repasse encore. Je vous le prends. Je me suis fait déchirer les mecs et c'est dommage parce qu'il y a pas mal d'inversions intéressantes, ça bascule bien, notamment au niveau du Cobra Roll. Le corkscrew de fin est très intense, j'adore, mais le problème c'est que ça vibre et que ça tape quoi. Donc voilà, bon, au moins j'ai eu ma dose, c'était un peu moins pire que dans mes souvenirs, mais je me suis fait déchirer quand même chef. Enfin bref, je vais me remettre de mes émotions dans, je sais pas où, dans un flat ou une autre bécane, mais Kraken les gars, terminus. Bon bah les gars, je pense que vous avez compris, il est temps d'aller prendre la flotte. Et il est temps d'aller du côté de Journey to Atlantis. Alors moi à chaque fois j'appelle ce truc Atlantis, appelez-le comme vous voulez, Journey to Atlantis, Atlantis, même Atlantide, on s'en fout. Et ce que je vous propose, c'est d'aller nous rafraîchir un peu, nous désaltérer un peu, sachant que ce truc les mecs, ce truc ça rince vraiment. Regardez-moi ça. C'est nawak. Enfin bref, je vous reprends dedans. On va passer un moment. SeaWorld Adventure Travel welcomes you to your tour of Atlantis. Weird, wild, soaking wet. It's quite an expedition. Whoa. Wow. Oh le taquet. Voilà. At the bottom of the hill. Voilà, on va se faire déglinguer. Je me tire les gars parce qu'on va prendre la sauce. Oh les pieds. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Wow. Ah, je me souviens, la petite, elle est violente.
Là les gars, regardez celle-là, elle va être violente. Ah là c'est la merde. Oh là. Wow. Wow. Ah, je me suis fait flinguer les mecs. Oh vache. Wow. Bon les gars, je sors de Atlantis et franchement c'est n'importe quoi. Je n'ai même plus un bout de sec sur moi. Pour vous rincer l'objectif les gars, j'ai dû souffler dessus et attendre qu'il sèche avec la chaleur, c'est n'importe quoi. Je me suis fait dézinguer les mecs, j'ai cru qu'on allait couler là, mais les drops, mais l'eau elle submerge le bateau, tu as de l'eau quasiment jusqu'aux genoux, c'est impressionnant, mais c'est impressionnant, c'est pas légal ce truc, regardez-moi ça. Je suis tout flingué les mecs. Ah c'est con que je suis en solo, j'aurais demandé au loulou de me filmer, mais je suis dézingué les gars. Je suis dézingué, c'est n'importe quoi. Bah écoutez, encore une fois, c'est validé. Alors, attention toutefois, à la fin de layout, les gars, où au niveau des rails, ça met des gros taquets, ça met des gros à-coups. Et c'est vraiment pas confortable, malheureusement. Mais sinon, pour le reste, les gars, en termes de mouillitude, c'est excellent. Hein, on va pas se mentir. Et mention spéciale à la thématisation qui est magnifique, ainsi qu'à la soundtrack. Voilà tous les loulous. Moi, je vais aller me sécher, écoutez, hein, j'ai rien d'autre à faire de toute façon. Bon les gars, je vous reprends, j'ai trouvé une petite terrasse. Alors aujourd'hui c'est vraiment une vidéo en mode relax, hein, on se prend pas la tête. Et j'ai trouvé une petite terrasse vachement sympa où on voit tous les coasters. En fait je suis au pied de la tour là, l'espèce de tour qui est tout le temps en panne. Et vous pouvez venir, il y a un petit restaurant avec une petite terrasse. Et vous voyez, bah, vous avez une vue sur tous les coasters. On est à l'autre bout du lac en vrai de vrai. Il y a même des flamants roses les gars. Il y a même des pédalos flamants roses. Ah ça c'est unique, il manque quand même un petit autoradio Pioneer, on va pas se mentir les mecs. Enfin bref, vous voyez la vue est superbe. Je vous montre quelques spots aussi, j'en profite, hein. On est vraiment là pour kiffer les gars, le parc est désert, j'arrive à poncer les coasters sans souci, c'est super cool. Et puis vous voyez, c'est une petite terrasse très sympa, très relax. Et puis on se balade, il y a même des petites alcôves là pour manger en bord de lac. C'est très cool. Là vous avez Icebreaker. Là-bas, vous avez Pipeline. Alors attendez, je vais me rapprocher les gars. Je vais me rapprocher gentiment. Vous voyez, vous avez le bon vieux Pipeline. Bon, je vous les prendrai pas en off-ride les gars parce que le parc est désert, bah vous voyez, donc ça tourne pas en vrai. Il n'y a rien qui dispatche. C'est complètement, mais alors complètement désert. Et on va se balader, on se fait un petit tour. C'est cool. Alors j'allais dire, il y a un peu d'ombre, mais non, parce qu'ils ils ont plus de feuilles les sapins là, ou les buissons, ou appelle ça comme tu veux, les séquoias, les chênes, les aulnes, ce que tu veux mon copain. Et regarde là, ah c'est beau quand même.
C'est classe, moi je trouve. C'est très très classe. Vous voyez, il y a même des épaves de bateaux. Là, on est un peu en mode port de pêche grec, mi-grec, je sais pas quoi en vrai de vrai. Alors, oula. Oh, j'ai entendu un truc dans le buisson, il doit y avoir un écureuil dans le buisson, les gars, il va venir me mordre les noisettes, mais ce sera pas les noisettes qui pensent. Oh, c'est beau, tonton. Enfin bref, je me balade gentiment sur cette petite terrasse, les gars, c'est très sympa, vous voyez. Donc si vous venez, n'hésitez pas, on est tout simplement au pied de la tour d'observation et le cadre est très 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 sympa, les loulous. Vous avez une petite vue quasiment à 360 à l'autre bout du lac et c'est très très cool. Enfin bref, je tenais à vous le montrer. Purée, il y a même des lézards. Regardez, 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 regardez. Regardez le petit lézard. Regardez. Oh, vous avez vu la vitesse? Oh la vache, vous avez vu la vitesse où il est parti? Je vous dis, il y a des trucs dans les buissons et tout, c'est très sauvage, hein, mine de rien. Et il y a même des panneaux qui marquent attention, vous baignez pas dans le lac parce que potentiellement il y a des serpents et des alligators. Floridalo, t'imagines? C'est chaud, mec, c'est chaud, tonton. Enfin bref, je tenais à vous montrer cet endroit que j'apprécie beaucoup. Et puis vous voyez, en termes de théma, c'est mignon, hein, en termes de thématisation, franchement, ça fait le café, les gars. Enfin bref, je vous propose qu'on continue à rider, qu'on continue notre petite journée. Je vous reprends juste à côté d'une petite bécane. Bon les gars, je suis sur un petit spot au pied de Manta. Alors il y a un peu de musique droit d'auteur, je vais faire vite, je vais devoir parler. Mais vous voyez, on voit que ça du pretzel. Tout l'autre côté, il est fermé, hélas, à cause d'Halloween. Mais c'est très impressionnant quand le train arrive là, il passe à fond là. C'est un grand n'importe quoi, les loulous. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous le prendre en live parce qu'il est en train d'arriver. Vous voyez là, on entend la musique du lift. Donc ça veut dire que s'il y a la musique du lift, ça veut dire qu'il y a un dispatch, les loulous. Regardez, on va pas tarder à voir arriver le train. Ah bah voilà, le voilà. Il est là, les gars. Il fait son ascension. Alors je sais pas combien ça fait de hauteur, ça doit faire un petit 40-45 mètres de hauteur grand max. Je pense pas, oh quoi qu'il y a peut-être un petit 50 mètres en vrai. Enfin bref, il est en train de monter, les gars. On va le prendre là en live. Alors faut savoir que c'est un pretzel sur un flying coaster, donc il va arriver là. Il va faire son ascension tout là et l'entame elle est là, les gars. Et là il va descendre, il va passer à fond, crop, et il va repasser là-bas. Alors c'est très marrant parce qu'il y a un requin à côté, il me regarde bizarre. Regardez! Regardez, on s'en fout de ma tronche, bordel. Regardez. Ah, et ça repart là. Et hop. Et là, il va s'en aller dans la pampa. Regardez, juste devant nous. C'est très impressionnant quand même, hein, mine de rien. Il est juste là en train de passer. J'ai failli le rater, les gars, vous avez vu? J'étais en train de vous parler là. J'ai dit, oh putain, merde, pouf. Et je vous l'ai pris. Mais c'est très 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 impressionnant ce petit spot. Il est simplement en dessous du lift de Manta. Bon, c'est le seul spot qu'on a malheureusement avec Halloween. Et je me suis dit, je vais vous le montrer quand même, histoire de régaler du loulou. Attendez, je suis quand même là pour vous servir, les mecs. Tonton, votre serviteur. Tonton, votre. Non. J'allais dire votre casseur de... Mais non, 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 non. J'irai pas jusque là, les gars. J'irai pas jusque là. Je suis un mec sérieux. Enfin bref, il y a de la musique droit d'auteur. Je vous remets rapidement la zone. Comme vous pouvez voir, c'est tout beau, c'est tout mignon. Et moi, je vous reprends plus tard. Oh, un siège test, les loulous. Oh, touche-moi ça, tonton. Tonton, tonton, touche-moi la mousse. Tonton, tonton, touche-moi la putette. J'ai été créé sur RTH. Ouais, c'est beau, tonton, on aime ça. Bon, les gars, vous l'avez compris, on est dans la file d'attente de Mako. Et on va aller se le mettre dans la tronche tout de suite. Ni vu ni connu, histoire de bien se satelliser comme il faut. Et ce petit Mako, les gars, eh bien je l'aime de plus en plus, mine de rien.
Bon les gars, il est temps pour moi de conclure cette petite vidéo à SeaWorld. Et bah franchement, SeaWorld, valeur sûre les loulous, je me suis éclaté. C'est simple, si vous voulez du roller coaster, vous allez à SeaWorld. Si vous voulez du simulateur, vous allez à Universal. Aussi simple que ça. Alors, je considère pas que Disney est implanté à Orlando, puisque c'est à Lac Buena Vista. Et forcément, Busch Gardens, les gars, bah, c'est pas Orlando non plus, c'est à Busch Gardens, Tampa Bay. Donc Tampa les loulous. Enfin bref, au niveau de SeaWorld, écoutez, très bonne machine. L'intensité de Manta. Les airtime de Mako, de très longs airtime sur les premiers camelback de Mako, c'est assez intéressant de voir qu'il mûrit avec le temps, il devient meilleur avec le temps. Icebreaker pour les éjecteurs, les loulous. Pipeline pour le côté complètement what the fuck, où tu as des airtime debout générés artificiellement, c'est n'importe quoi. Ouais. Très bon parc, les loulous, bien tenus. Alors, il n'y a pas trop de monde, ça aide. Forcément, tu restes dans les coasters, tu peux chain ride, etc. Mais les opérations étaient à peu près bonnes. Le parc est plutôt bien tenu. Il y a plein de musique dans le parc avec des jolis soundtracks. Bon, c'est du droit d'auteur, mais ça fait le café. Enfin bref. Est-ce que SeaWorld, je valide toujours autant? Oui, SeaWorld, je valide toujours autant. Et ça mérite vraiment une petite visite. Enfin bref, rien de plus à dire, les loulous. Moi, je vous dis tout simplement, à plus dans le bus. Je sais pas où, je sais pas quand, mais une chose est sûre, ce sera dans un parc d'attractions.